Clémence est qualifiée, bravo Clémence. Clémence, chargée de mission tourisme dans le département de la Seine-Maritime. Christophe, écrivain, est qualifié, c'est bien battu aussi. Et en tête, nous avons Marilyn. Et Marilyn qui va jouer pour une quatrième victoire ce soir. 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. Le Québec. Et je profite de ce questionnaire pour saluer d'ailleurs les Québécois, les Québécoises qui, en ce jour de Saint-Jean-Baptiste, célèbrent leur fête nationale. Ils nous regardent sur TV5, Québec, Canada. Suzanne Gouin qui s'occupe de tout ça, je la salue. TV5, Québec, Canada, question pour un champion. Donc le Québec, le musée au cinéma. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Vous pouvez réagir au match qui se joue, notamment à la 3e participation de Marilyn ce soir. Les grandes rivalités du sport. Ouais. Alors, la parole est à Marilyn. Je vais tenter le Québec. Québec, bien sûr. Bien sûr, voilà. Les questions sont là. Et le Québec. Donc, Marilyn, vous jouez un moment de jeu important ce soir. Donc, déjà, 3 victoires, c'est déjà formidable. Peut-être une 4e. Ça passe par le Québec. Ça passe par le Québec. Québec, 40 secondes. Top, quel fleuve du Canada, long de 1140 km, se jette dans l'océan Atlantique après avoir traversé le Québec? Le Saint-Laurent. Quel objet utilisé dans la liturgie catholique a donné son nom à un juron québécois? Tabernacle. Au Québec, quel ruminant du Canada donne son nom à une boisson traditionnelle faite d'un mélange de vin et d'alcool? Caribou. Oui. Depuis 1883, quelle formule due à l'architecte Eugène-Étienne Taché est la devise du Québec? Je me souviens. Oh oui, ça c'est beau. Ah non, ça alors là... Oh, ça c'est beau. Et très applaudi, bien sûr. Merci. Et je croyais que vous alliez dire « je me souviens pas ». Donc, c'est « je me souviens », devise du Québec, « je me souviens ». Oh, alors là, c'est le bisou sûr. Alors là, le bisou. Bravo. Merci. Merci. Je me souviens. Bien joué. 4 points. Que dit Christophe? Christophe, il va dire le musée au cinéma. Tiens. Bien sûr. Le musée au cinéma. Allons-y, Christophe, à mes côtés. Alors, Christophe, écrivain, mais là, c'est le moment ou jamais. Vous êtes édité ou pas du tout? Pas du tout. Donc, il faudrait peut-être l'être. Ah, il faudrait absolument l'être, vu que j'ai tout plaqué pour écrire, en fait. En fait, vous avez combien de romans? Qu'est-ce que vous écrivez exactement? Alors, actuellement, je travaille sur plusieurs projets. Donc, le premier, c'est un gros roman, alors, qui va se présenter sous la forme d'un recueil de nouvelles. Oui. Et à côté de ça, j'essaye d'écrire des scénarios pour séries, des scénarii. Des séries historiques? Des séries historiques. Je travaille sur 2 trucs qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est un reboot d'Arsène Lupin et une série sur Charles VII. Donc, il faut vous éditer. Il faut absolument méditer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, Christophe, merci de venir nous voir. Et le musée au cinéma. Top 2006, quel film adapté d'un roman de Dan Brown débute par l'assassinat du conservateur? Da Vinci Code. En 75, dans le retour de la Panthère Rose, quel inspecteur incarné par... En 2008, quel réalisateur porte à l'écran sa propre pièce de théâtre intitulée Muséo, Musée Bas? Je passe. En 1981, dans quel film de Brian De Palma une femme est-elle assassinée après avoir passé la nuit avec un inconnu rencontré dans un musée? Je passe. En 2015, quel comédien a interprété une nouvelle fois le rôle de Larry Daley, gardien du musée ou gardien de musée, dans le 3e volet de La nuit au musée? Je ne connais que lui, mais j'ai passé, le son m'échappe. Oh bah non. On y va là, oui. Non, je l'ai, mais non. La nuit au musée, hein. Non. La nuit au musée, c'est le 3e volet de La nuit. Je l'ai vu au cinéma avec mon fils. Au musée, 2015, comédien, il s'appelle Ben Stiller. Bah bien sûr, Ben Stiller. 2 points, Christophe. « 80, dans quel film de De Palma une femme est-elle assassinée après avoir passé la nuit avec un inconnu rencontré dans un musée? C'est Pulsion. 2008, un réalisateur qui a porté à l'écran sa propre pièce de théâtre. Musée haut, musée bas, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel Ribes. 2 points. Que dit Clémence, là? Thème mystère. Thème mystère. Alors, ordinateur, c'est quand vous voulez. Nous dévoilons ce thème. L'été dans l'histoire. L'été dans l'histoire. Oh là là, l'été dans l'histoire. Bon, écoutez, on va bien voir. On va y aller. C'est un jeu. Il n'y a rien à perdre. Vous apprenez la langue des signes aussi? Oui, depuis le mois de septembre. Alors voilà, je suis pas encore très à l'aise, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut nous dire,
Bonjour, je m'appelle Clémence. Doucement, hein. Oui, 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 oui. Voilà. Joli. Ah oui, ça j'aime bien ça. La langue du cœur, la culture sourde qui vous intéresse, la langue des signes qui vous intéresse aussi. C'est une autre façon de communiquer. C'est ça, c'est ça qui est très intéressant. Bon, Clémence, on y va. 40 secondes. Vous m'avez dit thème mystère, ça donne l'été dans l'histoire est top. 27, 28, 29 juillet 1830 en France. Quel nom a-t-on donné aux journées révolutionnaires? Les Trois Glorieuses. Oui, le 28 juin 1914. Quel héritier du trône austro-hongrois est assassiné à Sarajevo par Gavrilo Princip? L'archiduc François Ferdinand. Oui, le 17 juillet 1945. Dans quelle ville d'Allemagne débute une conférence entre Staline, Truman, Churchill? Yalta. Non. Quel traité, signé le 7 juillet 1807, crée une alliance secrète entre la France et la Russie contre l'Angleterre? Je passe. Le 24 août 1270, quel roi de France meurt devant la ville de Tunis? Le Saint-Louis. Oui. En quelle année le Congrès américain proclame-t-il le 4 juillet l'indépendance? En quelle année? L'indépendance, devant le Congrès américain. Donc, l'indépendance des États-Unis le 4 juillet, mais quelle date? 1784. 1776. Ouais. 4 juillet 1776. Et 2 points pour Clémence. Quel traité, signé le 7 juillet, Marilyn, 1807, créé une alliance secrète entre la France et la Russie contre l'Angleterre, traité de Tilsit. Et le 17 juillet 1945, dans quelle ville d'Allemagne? Moi, j'aurais dit Yalta aussi, je ne vous cache pas. Mais c'est pas Yalta, et vous l'avez. Dans quelle ville d'Allemagne débute une conférence entre Staline, Truman, Churchill, Potsdam? Et ça fait 2 points. Christophe est à 2, score à 0 tous les deux. Ça va aller, Christophe. Tie-break, jeu décisif, et regardez bien ceci. Que suis-je un genre de festivité? Je suis un repas. Oui, Christophe. La noce? Non, c'est non. Un repas d'apparat pris en commun, et j'ai notamment été décrit par Platon. Banquet. Oui, Clémence. Banquet. Banquet, très bien. Un banquet, d'accord. 1-0. Christophe, là, attention. Ceci. Qui suis-je? Oui. Janis Joplin. Oh oui. Oh, ça, c'est bon. Alors là... Pardon, Christophe. Mais là, vous l'aviez pas. Là, vous l'aviez ou pas? Non, non. Malheureusement, non. Là, vous l'aviez pas. C'est la photo, parce que c'est une photo mythique de Janis Joplin, grande chanteuse de rock américaine qui partage l'affiche du Festival de Montreux avec Jimi Hendrix et Otis Redding. Janis Joplin. Bien joué, Clémence. Christophe s'arrête là avec le sourire. On s'embrasse, évidemment. Et pour tous ceux qui aiment bien jouer, regardez ça, n'oubliez pas, Question pour un champion magazine, le numéro 3, et c'est 156 jeux, ça vient juste de sortir. Et puis, maintenant, c'est une voiture. J'ai bien dit, une voiture. Moi, je ne reviens pas. Une voiture à gagner dans Question pour un champion. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on la larve des amphibiens, comme le crapaud et la grenouille? Le tétard, réponse 1. L'œuf, réponse 2. 32-43 tout de suite. 32-43 pour essayer de gagner la voiture. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Clémence, bravo, elle est en finale. Marilyn est en finale aussi. Et elle va essayer d'enregistrer une 4e victoire. Le match, le choc, le jeu.